Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des vélos électriques à Montréal. J'aimerais juste vous donner comme une perspective de mon expérience que j'ai vécue après avoir fait affaire avec plusieurs bike shops, des endroits où ils vendent des vélos électriques. J'ai eu des bonnes expériences et des moins bonnes expériences. La première chose que j'aimerais vous dire, lorsque vous achetez un vélo électrique, faites vos recherches. N'achetez pas tout de suite, comme moi j'ai fait, malheureusement. Parce que le premier vélo que j'ai acheté, il m'a coûté 3 400 $ plus taxes, proche de 3 800. Sauf que si j'aurais fait mes recherches, j'aurais pu l'acheter moins cher ailleurs pour 3 000 $. Donc 400 $ de moins pour le même vélo. Mais ça, c'était ma faute parce que j'ai pas fait mes recherches. Donc faites vos recherches avant d'acheter un vélo électrique. La deuxième chose que vous voulez faire, euh, c'est regarder aussi le service à la clientèle. Parce que oui, ok, les bike shops, ils vont vous vendre des vélos électriques qui ont l'air pas mal, ça coche. Mais faites attention au service à clientèle après-vente. Moi, je peux vous dire, là, il y a trois bike shops avec lesquels je fais affaire en ce moment, que je fais affaire. Puis ils ont toutes trois façons de dealer avec les clients différemment. Le premier, je peux pas vous nommer lequel parce que je peux pas vous dire. Désolé, je ne peux pas. Mais le premier bike shop avec qui j'ai affaire, les autres, ils sont très polis, très professionnels. Par contre, ils vont vous charger plus cher que les autres endroits. C'est juste ça la différence, c'est que les autres, ils pensent qu'ils sont tellement sacoches qu'ils vont vous charger genre 20 à 40% plus cher que tous les autres endroits à Montréal. Fait que ça, c'est la première chose à apprendre. Moi, j'étais. Tu sais, ouais, ok, si ça te dérange pas trop, ben 20%, 20 à 40, je dirais plus 20%, là. Si ça vous dérange pas de payer un petit peu plus, mais d'avoir un très bon service à la clientèle et service après-vente, ben, je vous suggère d'y aller avec ce bike shop-là. Maintenant, les autres types de bike shop, là, j'ai fait affaire avec un deuxième bike shop. Eux autres, leurs vélos sont moins chers. Par contre, le service à la clientèle, ok, le service à la clientèle lors de la vente et ça coche. Ce que je veux vous dire, c'est le service à la clientèle après-vente. C'est de la merde. Qu'est-ce que je veux dire par de la merde? C'est que tu leur envoies un email, puis ça leur prend une semaine avant de te répondre. Genre, sérieux, genre, je viens de dépenser 4 000 $ pour ton vélo. Je te pose une question, puis ça te prend une semaine pour me répondre. Mais là, c'est parce que il y a un problème, là. C'est parce que là, c'est soit soit que, non, je veux pas dire que soit t'es, comment tu appelles ça, paresseux, ou soit tu t'en calisses carrément que j'existe. Je sais pas, je viens juste de mettre 4 000 $ dans ton entreprise, puis t'es pas foutu de me répondre. Un simple email. Est-ce que vous comprenez? Tandis que le premier bike shop avec qui je fais affaire, eux, je leur envoie un email, ils me répondent tout de suite la journée même ou le jour d'après. Le jour d'après. Est-ce que vous me suivez? Mais sauf que le premier bike shop, comme je vous disais, les autres vont vous charger plus cher que les autres endroits. Mais c'est ça. C'est parce qu'ils donnent un bon service. Puis... Tandis que le deuxième, ils vont vous charger les vélos moins chers, une bonne garantie, on va dire. Ah, passant à garantie, je vais vous dire quelque chose tantôt. Ah, ils vous donnent là une bonne garantie, un bon service à la clientèle lors de la vente, mais quand tu as des problèmes, puis que tu as besoin de rejoindre quelqu'un, là, t'es dans la marde complètement. Fait que faites attention à ça. Celle-là, j'ai envie de vous dire c'est qui, mais aïe, 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 j'ai peur que ça joue avec. C'est pas que j'ai peur, mais c'est juste que j'ai pas envie d'entrer dans les chicanes avec les bike shops, là, tu sais, parce que je me présente quand même dans ces bike shops-là pour d'autres affaires, là, fait que j'ai pas envie de rentrer dans les chicanes tu sais, des enfantillages. Fait que je vous dirai pas c'est qui, mais c'est à vous de le savoir. Regardez les reviews, là, les commentaires qu'on laisse sur ces bike shops, vous allez voir qui fait quoi, qui dit quoi, puis patati patata. Donc, c'est ça. Fait que là, je parlais de garantie tantôt. OK. Faites attention. Le deuxième bike shop avec qui j'ai affaire, ils m'ont comme joué des petits tours. Euh, du point de vue que... Comment vous expliquer ça? Souvent, lorsque vous allez faire une réparation avec eux, ils vont utiliser des pièces usagées comme remplacement. Or, tu as une garantie.
Une garantie veut dire que si une pièce est brisée par défaut, ils sont obligés de vous donner une pièce neuve pour remplacer la pièce qui est défectueuse. Mais ce bike shop-là, le deuxième, là, ok, je vous dirai pas lequel, mais c'est que j'ai envie de le nommer. Il y a eu. Puis en plus de ça, c'est le mécanicien qui me l'a dit, là. Leurs mécaniciens m'ont dit, hey, c'est parce que mon boss m'a dit de te mettre une affaire, une pièce deuxième main. Puis ce qui s'est passé, c'est que j'avais comme mis 300 pièces là, de réparation. OK? J'avais une garantie aussi sur une pièce qui était supposée d'être gratuite et neuve. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils m'ont. Ben, parce que lui, il me dit, le patron, il me dit que tout était correct, tout était neuf, tout était good. 2 jours plus tard, mon vélo électrique tombe en panne. Ah, c'est que j'étais frustré en tabarnak. 2 jours plus tard, le moteur, il crash. Il n'y a rien qui fonctionne. Fait que moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je conduisais mon vélo normalement sur la piste cyclable. J'avais rien fait de. Tu sais, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas échappé quoi que ce soit. J'ai pas échappé le vélo, j'ai pas eu de collision. Tu sais, fait que je me suis dit, what the fuck? Tu sais. Je m'en vais le voir là, je suis obligé d'appeler mon père pour qu'il vienne me chercher parce que, comme je vous dis, le vélo était un peu lourd. Fait qu'on a dû le transporter jusqu'au bike shop. Puis le mécanicien, il check ça et puis il dit, ben, c'est parce que c'est la pièce qui est défectueuse, là, c'est une pièce usagée. Là, on va te mettre une pièce neuve, là, puis là, ça devrait fonctionner. Là, ça fonctionne, mais comme pour vous dire, c'est juste ça pour vous dire, faites attention, il y a des bike shops, là. Ah, c'est que j'ai envie de le nommer, ça me gruge, ça me grudge en dedans, ça me gruge en dedans, je te jure. Mais ils vont utiliser des pièces usagées, là, des fois, juste sans vous le dire, là, sans que vous le sachiez, là, pour réparer une pièce manquante. Surtout quand c'est sa garantie. Quand vous avez une garantie, ils sont supposés vous donner une pièce neuve. Faites attention à ça, les amis. Euh, c'est pas juste une fois, là. Il l'a fait plusieurs fois sur d'autres, parce qu'on a acheté deux. J'ai acheté 3 vélos à cet endroit-là. Ah, c'est calé, j'aurais jamais dû. Mais il a fait des affaires tout croche. Il a presque brisé un vélo de 4000 $ que j'ai acheté là. Parce qu'il a fait une. Il a, il a fait une genre de réparation, une genre de. Comment on appelle ça? Il a comme changé. Non, 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 non. Il a soudé, c'est ça, il a soudé une pièce là, sur, l'endroit où tu accroches la batterie. Il a soudé, fait qu'il a fait une modification physique du vélo. Ça va à l'encontre de sa propre politique de ne pas modifier physiquement quoi que ce soit du vélo. Sinon, ça va comme, c'est quoi le mot déjà? Ça va comme arrêter ton assurance, ton assurance sur, pas ta garantie, excuse-moi. Ça va détruire ta garantie si tu modifies ton vélo. Mais c'est ça qu'a fait le gars, c'est que lui-même, il a modifié, puis je l'ai su par après, tu sais. Fait qu'il a fait des choses croches, puis tabarnak, qu'est-ce que c'est? Hey, je vous jure, les amis, faites attention. Il y a des bike shops, là, même si les vélos sont moins chers, faites attention parce que service à la clientèle. Puis je me suis dit, là, il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement une trappe, une attrape, il y a sûrement une crosse quelque part, mais c'est ça, les amis, c'est parce que c'est c'est l'expérience. Tu l'apprends par après, puis t'es comme, ah, ben voilà, c'est ça. Là, je fais affaire avec un troisième bike shop. Eux autres, ils sont sur la coche. Service à clientèle pour la vente, service à clientèle après-vente. Ces gens-là sont sur la coche. Le seul problème avec eux, c'est le choix de vélo électrique. Ils en ont pas beaucoup. Puis s'ils en ont, c'est des marques qu'on connaît pas. Par contre, en ce qui a trait à la réparation, ils ont genre 6, je pense qu'il y a comme quatre ou 5 mécaniciens qui sont rapides. Très rapides. Ça, je parle du troisième bike shop. Très très rapide. Moi, quand je vais là avec mon vélo électrique pour faire une réparation, ça dépend c'est quoi la réparation, mais si c'est quelque chose de facile comme changer la chaîne ou changer quelque chose là, de simple ou changer les breaks, ils vont faire ça sur place. Ou sinon, ça va prendre environ une semaine. Maximum, des fois 2, 3 jours. Tandis que la deuxième bike shop que je vous parlais tantôt, là, celui là où les vélos étaient pas chers, là, eux autres, ça va prendre 2 à 3 semaines. Ah, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont juste deux mécaniciens. Ils ont juste deux mécaniciens. Fait que tu arrives là, puis tu dois attendre. Des fois,
je pense que bon, j'ai attendu presque un mois. Faites attention. Le premier bike shop, eux autres, ils ont. Je pense qu'ils ont aussi deux mécaniciens. Ça peut durer environ une semaine. Fait que c'est toujours aux alentours de une semaine. Mais il y a des bike shops qui vont faire ça plus rapidement. Fait que c'est à vous de voir les reviews, là, les commentaires concernant les bike shops. Fait que c'est ça que je voulais dire, guys. Quand vous achetez un vélo, faites attention. Il y a des, il y en a qui vont vous crosser, là. Ceux là, qui mettent ah, celui-là, je vous jure, là. Moi, j'étais à deux doigts de mettre de faire un Google review, là. Comment t'appelles ça? Comment tu sens un test, un testimonial? Testimony? Voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Google Translate, j'ai comme un blanc de mémoire, là. Review. Mettre ça en français. Honnêtement, là, ça m'arrive jamais d'avoir. Là, je suis fatigué, là. Fait que, c'est quoi le style de tabarouette, là? French, là, bon. Non, c'est pas revoir. Témoignage, c'est ça le mot que je cherchais, quand. Fait que techniquement, regardez les témoignages que les gens ont laissés sur leur Google Review, là, puis vous allez comprendre. Il y a des. Mais faites attention parce qu'il y en a aussi que il va y avoir plein de bons reviews. Mais ça, c'est des gens qui vont genre louer un vélo électrique pour genre 2 heures, puis ils vont dire ah ça c'était le meilleur bike shop ever. Ben ouais, mais Chris, ton expérience c'est genre 2 heures de location, puis tu dis que c'est un 5 étoiles. Ben non, mais Chris. Ok, mais c'est un 5 étoiles pour ton 2 heures, mais moi, regarde, moi ça fait 3 ans que je fais affaire avec ce bike shop-là. Puis si je devais mettre comme un témoignage aujourd'hui, là, je lui donnerais 1,5 étoiles. 1,5 étoiles. Pour tout ce qui s'est passé durant les 2 dernières années, là, sérieux, là. J'ai tellement eu de problèmes avec lui, là. Puis même aujourd'hui, il me fait chier encore, là. Puis je vous dirais pas c'est qui, mais j'étais à deux doigts de faire un test de témoignage là, sur Google Review. Là, puis vous allez voir, là, moi quand je fais un témoignage, là, c'est au moins 5000 mots. 5000 hosties de mots. Puis vous allez voir, c'est qui laisse des témoignages si longs de même? Ben c'est moi. Parce que moi, là, quand tu me fais chier, là, puis quand tu me rentres dedans, là, puis que tu fais des petites conneries comme mettre des pièces usagées, là, lorsque j'ai une garantie sur mes affaires, non, ça marche pas. Fait que faites attention, les amis, au bike shop, là. Mais c'est dur à savoir. Vous pouvez pas savoir que le gars, il va vous crosser. C'est juste par les témoignages que vous allez voir que vous allez comprendre. Ah, si j'ai envie de faire un témoignage. Mais la seule raison pourquoi je le fais pas, peut-être j'ai un grand cœur, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que ça fait très longtemps tu sais, que je le connais, puis je me dis peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que. Tu sais, je sais pas. Aucune idée. Mais je sais que si moi je laisse un témoignage, ça va avoir un grave impact sur son entreprise. Parce que, comme je vous dis, moi, quand je fais un témoignage, c'est au moins 5000 mots minimum. Puis, j'en ai des choses à dire aussi. C'est pas juste les pièces usagées, là. Ah, fuck no. Il y a d'autres choses qu'il a faites dans le passé qui m'ont tellement fait chier, là. Aïe, aïe, man. Déjà, j'ai envoyé un message, là, j'ai envoyé un email, il m'a pas répondu. Lui, ça va y prendre fucking une semaine avant de te répondre. Chris, je viens de mettre 4000 $ dans ton entreprise. Excuse-moi, j'ai dit 4000, 12 600 $. J'ai acheté trois vélos électriques dans son entreprise. On a acheté trois vélos électriques. 12 600 $ sans compter les réparations et les ajouts. Je lui envoie un message, un email, puis il est pas foutu de me répondre. Son excuse, il a pas le temps. Ok, t'as pas le temps de me répondre à un putain de crise de email, mais quand il s'agit de vendre 12 000 pièces de vélo électrique, là, t'as le temps de me recevoir. Est-ce que vous me suivez, les amis? Faites attention aux crises de. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais c'est parce que j'étais curé. Ça me fait juste chier, man, des gens comme ça, là, qui vont vous jouer des tours de même, là. Ah. En tout cas, les amis, j'espère que mon vidéo, ce que je vous ai dit, va vous aider.
Parce que je veux pas que vous ayez à vivre ce que j'ai vécu dans le passé. Juste faites attention, faites vos recherches, puis c'est ça. J'espère que vous allez avoir. Si vous avez des questions concernant des vélos électriques spécifiques, là, tu sais, n'importe quoi, posez-moi une question dans les commentaires, je vais répondre du mieux que je peux. D'accord? Sinon, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir écouté. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Cheers. Merci, bye.